et sociales. Oui, bonjour messieurs les présidents. Je suis arrivé en retard, donc j'ai pas pu entendre l'intégralité de vos propos, monsieur le président, mais j'étais précisément en réunion de la commission des finances qui observait les budgets de la culture. Et d'aucuns interrogeaient les répercussions des baisses annoncées de crédit des collectivités territoriales sur les budgets de beaucoup de strates de collectivités territoriales qui les considèrent pour des politiques facultatives. Et cette introduction pour dire notre inquiétude vis-à-vis des collectivités dans les budgets qui sont plutôt dans leur sort qui leur est réservé dans le cadre du PLF 2025. Vous l'avez dit d'ailleurs à propos de la dette des collectivités locales, je ne suis pas sûr qu'on emprunte le bon chemin en voulant restreindre un certain nombre de dotations d'aide à l'investissement au moment où, dans le cycle des investissements, beaucoup des investissements sont, à proprement parler, engagés. Et donc, les collectivités n'ont pas les moyens, à date du déroulement du mandat, de revenir en arrière. Et il y a fort à parier que la solution trouvée, si les crédits d'aide aux projets sont diminués, que précisément le recours à l'emprunt soit augmenté. Et donc ce qu'on appelle dette issue des collectivités locales, que nous on peut qualifier ou considérer pour un besoin de financement, que ce besoin de financement soit augmenté par un simple effet d'arithmétique. Ça dit aussi beaucoup de ce qu'est la nature de la dette des collectivités territoriales par opposition à ce qu'est la dette de l'État. Et moi, je nous invite à faire preuve de pédagogie et à rappeler que cette dette, elle est par définition saine, puisque fondée sur la base de budgets qui sont équilibrés et même excédentaires par principe. Passer ce petit propos introductif, je voulais revenir sur la question de la fiscalité, puisque vous l'avez abordé à demi-mot à propos en citant les expressions des uns et des autres sur le retour potentiel de la taxe d'habitation. Vous dire que, comme vous, je suis un peu dubitatif sur le retour de la taxe d'habitation telle qu'elle a été. En revanche, on est légitime, je crois, à se poser cette question pour au moins à poser la question de la fiscalité locale pour au moins deux raisons. Une raison qui revient souvent quand même dans les échanges qu'on peut avoir avec des élus locaux, c'est la disparition du lien entre le citoyen et la dépense publique locale. Il est évident que lorsque les seuls propriétaires sont amenés, en tout cas par l'impôt, on sait qu'il y a d'autres moyens de mettre à contribution, je pense à la question tarifaire notamment, mais principalement les seuls propriétaires sont amenés par l'impôt à contribuer à la dépense publique locale. On n'a pas exactement les mêmes effets, on va dire, sur la citoyenneté que lorsque on a des bases qui sont plus larges. Et puis la deuxième raison, c'est peut-être pour des raisons d'ordre juridique. On a depuis des années eu un glissement d'impôts locaux qui finançaient pour une large partie la dépense locale vers davantage de dotations ou de parts d'impôts nationaux transférés, comme c'est le cas de la TVA, mais au détriment non seulement de la philosophie de l'autonomie financière et fiscale propre au principe de décentralisation, mais à date d'aujourd'hui, à date de ce qu'est le PLF 2025, peut-être qu'on est passé d'interrogations philosophiques à des interrogations plus juridiques. Aujourd'hui, l'équilibre entre dotation et impôt, qui est garanti par l'article 72 de la Constitution, il repose sur le fait que la TVA qui est transférée, c'est une TVA qui demeure dynamique. Enfin, c'est une part d'un impôt national. Aujourd'hui, si on devait geler durablement la TVA à son niveau de 2024, est-ce que le juge peut toujours considérer que c'est une part d'un impôt national? C'est une vraie interrogation. Et si c'était requalifié en dotation, là, plus rien ne répond aux obligations protégées par la Constitution.
Donc il y a une interrogation, je dirais, immédiate sur la régularité de ce qui nous est proposé, mais qui renvoie à une interrogation de fond sur, en réalité, le besoin d'une fiscalité à proprement parler locale. Parce que quand bien même on rétablirait la dynamique de la TVA, j'y serais favorable immédiatement pour permettre des meilleures recettes aux collectivités locales. On voit bien que cet artifice, parce que c'était déjà un artifice, que de considérer la TVA comme un impôt local, alors même qu'on n'a pas de pouvoir ni sur l'assiette ni sur le taux, cet artifice, il met en évidence la perte de tout pouvoir de taux et d'assiette à l'échelle locale. Donc moi, je veux bien vous entendre sur ce point-là. Je ne crois pas qu'il faille rétablir un impôt qui a été supprimé parce qu'il avait beaucoup de biais, y compris d'inégalités de fait, parce que les bases étaient... enfin, vous savez mieux que moi ce qu'il en était, mais n'en demeure pas moins que c'était un impôt qui garantissait un lien entre le citoyen et le décideur local, qui garantissait aussi des ressources durables pour les collectivités locales, et qui, par ailleurs, au plan macroéconomique, était quand même un impôt progressif. On peut se raconter ce qu'on veut, mais il y avait toute une large partie de nos concitoyens qui en étaient exonérés, et celles et ceux qui payaient la taxe d'habitation et qui avaient des petits logements, on payait moins que celles et ceux qui avaient des grandes maisons, des grands hôtels particuliers. Donc voilà, je veux bien vous entendre sur ce point-là. Est-ce que vous avez, vous, d'ores et déjà travaillé des pistes sur des mécanismes qui nous permettraient de retrouver un peu de pouvoir de taux et d'assiette pour financer l'action publique locale ?